Bonjour à tous, ici Aquajean-Phi, vous êtes sur la première chaîne consacrée exclusivement à la pêche en apnée. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la bouée. J'en ai déjà fait une, mais j'ai eu plusieurs posts qui voulaient savoir, enfin de personnes qui voulaient savoir comment l'utiliser, comment la fixer, comment on l'utilise dans une partie de pêche. Donc tout d'abord, la bouée, bon alors pourquoi une bouée? Donc on va faire juste un tout petit topo très rapide. Une bouée parce que d'une part ça signale la présence du plongeur et d'autre part c'est une sécurité. Si jamais vous faites un petit malaise, vous avez une crampe, vous pouvez toujours, ça flotte comme on dit, vous pouvez toujours vous agripper à cette bouée et puis voilà, ça peut sauver votre vie. Et d'autre part pour signaler votre présence, donc sur certaines bouées, sur toutes les bouées d'ailleurs, il y a un petit fanion rouge avec une barre, une diagonale plutôt blanche qui signale la présence d'un plongeur, et il faut avoir aussi un sifflet au niveau de la bouée. Voilà, pour signaler sa présence si jamais on a un gros souci. Donc ça c'est très important au niveau des bouées. Donc ça c'est une bouée de la marque Beuchat, comme systématiquement elle est ronde, avec un accroche poisson, donc ici, là, voilà, ici, on va le voir là, voilà un accroche poisson. Donc ça voilà, un accroche poisson, et c'est une bouée en fin de compte double pot comme on appelle. C'est comme c'est comme au niveau des vélos avec les chambres à air, c'est-à-dire il y a une partie qui se gonfle à l'intérieur, voilà, et puis il y a une peau, enfin comme une petite couverture qu'on met par-dessus. Voilà, donc ça impeccable. Donc déjà premier cas de figure. Alors ça c'est très important, il faut vraiment ça vous mettre ça dans la tête, ne jamais attacher la bouée à votre poignet avec un fil, avec un fil à votre poignet, autour de votre taille, au niveau de votre palme. Pourquoi? Parce que c'est là où les accidents arrivent. Si jamais vous faites cette manip et que vous descendez en profondeur et que malencontreusement, sans y prêter garde, votre fil se coince au niveau d'un rocher ou d'une faille, là vous allez commencer à paniquer, c'est là que les accidents arrive et vous risquerez vraiment d'avoir de gros pépins. Donc il ne faut jamais fixer cette bouée sur votre corps directement, ni au niveau de votre palme, ni au niveau de votre taille, ni au niveau de votre poignet comme je l'ai vu. Ça c'est méga dangereux et c'est très important. Voilà, ça il faut vraiment vous mettez ça bien dans votre tête, ne jamais faire ça. Voilà, je vais vous expliquer comment il faut procéder et comment moi je procède. Enfin, ça reste ma façon de faire, mais bon voilà, je vous le dis comme dit, Aquajean-Phi vous donne des petites astuces et des petites idées. Voilà, donc moi ce que je fais, déjà, alors pour attacher cette bouée, donc j'utilise, donc il faut un fil, voilà, c'est tout bête, mais pas un fil, n'importe quel fil. On peut utiliser donc une drisse. Ça c'est assez sympa, mais au fil du temps ça peut se détendre. Et d'autre part, si vous utilisez un fil basique, il va se casser. Donc moi ce que j'utilise, en fin de compte, c'est un fil, c'est une corde pour étendre le linge. Voilà, en fin de compte elle est gainée. C'est du plastique, l'extérieur est en plastique, à l'intérieur il y a une petite ficelle, donc c'est vraiment très résistant, très costaud. Donc voilà, donc la longueur en fin de compte de cette ficelle entre guillemets, ce que je vous conseille de la prendre en fin de compte, c'est pas 5 mètres, c'est trop petit, et pas assez long, entre 10 et 15 mètres. À l'autre extrémité donc de cette bouée, donc voilà la bouée Jalès, voilà elle est là, vous l'avez vu, tac, voilà, à l'autre extrémité de cette bouée, moi en fin de compte ce que je fais c'est que je l'ai attaché avec un plomb. Donc un plomb que vous mettez au niveau de vos ceintures, donc je vais dérouler un peu le fil. Là c'est juste un exemple, j'ai pas mis beaucoup de fil pour gagner un petit peu de temps, tac tac tac, ça se déroule. Voilà, donc moi je l'ai attaché avec un plomb. Ça, ce plomb il doit faire je pense 1 kg. Je vous conseille de prendre des plombs de 500 grammes, comme ça ce sera moins lourd pour vous, plus pratique. Autre petite astuce au niveau du fil, parce que le plomb en fin de compte je vais le lâcher au fond de l'eau et puis donc voilà la bouée ça va être comme un bouchon en fin de compte. Je vais vous expliquer comment on va procéder. Au niveau de ce fil, ce que j'ai fait en partant du plomb, ça c'est une petite astuce, voilà, donc il y a le fil qui est là et le plomb là, tous les mètres en fin de compte j'ai fait un nœud. Voilà, un nœud, un petit peu imposant ou pas. Donc en fin de compte ça me permet de voir lorsque je lâche le plomb au fond de l'eau. Donc le fil va être entraîné avec ce plomb. En fin de compte, comme j'ai un nœud sur cette ficelle tous les mètres, je peux savoir à peu près la profondeur à laquelle je vais plonger. Donc là, j'ai mis un petit fil de 5 mètres. Bon, voilà, je sais qu'il fait 5 mètres, donc je sais que ça sera de 5 mètres. Voilà, c'est pas tellement profond, même ridiculement profond. Voilà, donc si vous prenez du 10 ou du 15 mètres, faites des nœuds tous les mètres. Comme ça, juste en visuel, vous allez dire, là, peut-être c'est un peu trop profond pour moi, ou pas assez, enfin, etc. Voilà, donc ça c'est très important. Donc voilà, donc comment la fixer? Donc moi en fin de compte je la fixe pas à mon corps, le plomb en fin de compte je le tiens dans ma main, le plomb voilà je le tiens dans ma main, comme je suis gaucher donc le fusil de la main gauche et le plomb de la main droite. Le plomb je le mets pas comme ça en l'air quand je nage, je le mets le long du corps, voilà donc je laisse comme ça et je traîne en fin de compte ma bouée.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure concernant cette pratique. Ce qu'il faut faire, c'est vous avez donc votre fusil donc dans la main gauche ou droite et le plomb que vous laissez comme ça, donc vous traînez votre bouée. Quand vous êtes en pleine eau, il n'y a aucun souci, il y a maintenant un mulet qui arrive, ou une dorade, ou un loup, bon voilà, vous gardez toujours votre plomb dans la main, vous pouvez le pêcher, il n'y a aucun souci. Par contre, là où ça se complique, c'est lorsque vous voyez un poisson au fond de l'eau, par exemple soit un rouget, soit un sard au niveau d'une faille. Donc là, vous avez, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est lâcher votre plomb en disant oui c'est bon, je vais lâcher mon plomb qui est dans la main et puis comme ça je vais être plus à l'aise pour pouvoir descendre. Non, surtout pas, parce que si jamais vous faites ça, le poisson, vous allez lui signaler inexorablement votre présence. Donc il va fuir, hein, il va tout de suite être intrigué, il y a un truc qui tombe, il va se lever, enfin le rouget il va se décoller du fond, le poisson, le sard il va partir. Donc là c'est pas du tout. Donc dans ces cas-là, il faut faire une coulée en gardant votre plomb dans la main jusqu'au tir final sur le poisson. Donc voilà, donc ça c'est important. Ce qu'il faut faire aussi, vous pouvez aussi le faire, c'est par exemple si jamais vous connaissez une zone de pêche, vous savez où vous pêchez, etc. La bouée, vous n'êtes pas obligé de la prendre tout le temps. Ce que vous faites, c'est que vous nagez à un moment, et puis au bout d'un moment, vous lâchez votre plomb. Donc la bouée va rester là, vous signalez votre présence et vous êtes à peu près 50 mètres autour de cette bouée. Vous pouvez pêcher tranquillement en ayant toujours un visuel sur votre bouée en disant allez à côté, c'est bon, voilà, et puis vous la reprenez, etc. Donc voilà, donc ça c'est en théorie comment il faut faire. Moi voilà comment je procède. Donc lorsque je ne connais pas un endroit où je pêche, donc la bouée je la prends avec moi. Par sécurité et pour signaler ma présence, ce que je fais, donc je prends le plomb dans la main, voilà, comme je vous ai dit, mais par contre, je nage, et au bout d'un moment, je lâche le plomb au fond de l'eau, et je fais, par exemple, 50 mètres autour de cette bouée, je ratisse un petit peu la zone, et puis quand j'ai fini, je reviens à la bouée, hop, je la prends, et je la mets 50 mètres plus loin, et je continue, je la dépose, et je fais encore 50 mètres un petit peu, et je reviens, je fais des va-et-vient comme ça. Je ne l'ai pas tout le temps avec moi, parce que je reconnais que c'est quand même gênant, avec le fil, c'est pas évident, et puis bon, c'est la contrainte, un petit peu, on aime bien être libre, voilà, donc au moins, j'ai un point où je peux revenir de temps en temps, si je attrape un poisson, je l'accroche à cette bouée, enfin, etc., etc. Ça. Et dans certaines fois aussi, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on connaît bien les lieux auxquels on va pêcher, la bouée on peut la mettre, admettons, voilà, on la laisse à un endroit, et puis on va, si c'est un coin à rouget, on sait qu'on va trouver des rougets, ou un coin à sard, ou un coin à dorade, donc là on laisse la bouée, on sait qu'elle est là, et puis nous on continue notre parcours de pêche, et on va revenir inexorablement voir la bouée où elle était. Donc voilà, donc ça c'est très important à savoir. Voilà, donc ça j'ai à peu près dit. Et dans la pratique, ce que je fais dans la pratique, la bouée, comme je connais bien les endroits où je pêche, c'est vrai que je la prends rarement. Donc ce que je prends, c'est toujours mon accroche poisson avec la fameuse petite chaussure qui fait rire pas mal de personnes. Et puis quand j'ai fini ma pêche, en fin de compte, je reviens sur le rivage. Et puis là, je gonfle la dite bouée et j'accroche le poisson pour qu'il reste dans l'eau un peu plus longtemps pour pas qu'il pourrisse. Voilà. Mais je vous reconnais que certaines fois, je prends quand même la bouée dans les endroits où je ne sais pas ce qui va m'attendre. Je prends ma bouée avec moi et au moins j'ai une sécurité, je signale ma présence. C'est très très important. Mais surtout, ne l'attachez jamais ni à votre poignet comme ça, hein, c'est assez sympa, on est bien tranquille, ni à votre pied, ni à votre taille, ni à votre palme, comme je l'ai vu, à un trou, jamais faire ça, parce que sinon ça abîme les palmes, il ne faut pas le faire. Donc voilà, donc au niveau de la bouée, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, donc soit vous prenez un petit plomb de 500 grammes, c'est pas très lourd, vous le traînez avec vous, vous le déposez au fond de l'eau, hein, vous avez en plus le visuel avec les nœuds, tous les mètres au niveau de la ficelle. Donc comme ça, vous arrivez à peu près à jauger à quelle profondeur vous allez pouvoir descendre, c'est assez sympa. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, place à la pratique, avec de belles vidéos à suivre. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents, bonne pêche à tous, et puis surtout à très bientôt.